d'un film que vous avez sans doute vu, enfin j'espère, parce que c'est tout simplement le meilleur de l'année selon l'Académie des Oscars. On parle de Spotlight. Ouais, meilleur film et meilleur scénario, hein. Ça c'était dimanche soir dernier. Si vous ne l'avez pas encore vu, sachez que c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça s'est passé, c'était une grande enquête parue dans les pages du Boston Globe en 2002. Vous croyez que votre journal a les reins assez solides pour s'y attaquer? Oui, je le crois. Et vous? Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'Église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire. Non, jamais. Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait? Spotlight? L'Église jettera toutes ses forces dans la bataille. Bon, vous avez compris, l'enquête a révélé des crimes, des abus sexuels commis sur des mineurs par, tenez-vous bien, 250 prêtres à Boston. Écoutez ce qu'en dit le réalisateur Tom McCarthy. Je tiens à remercier les membres de l'Académie. Nous avons fait ce film pour tous les journalistes qui font en sorte que les puissants rendent des comptes et pour les survivants dont le courage et la volonté leur permettent de s'en sortir. C'est une inspiration pour nous tous. Nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. Les puissants qui doivent rendre des comptes, c'est l'Église, évidemment. Ouais, l'Église catholique, évidemment, hyper puissante à l'époque, dans la ville de Boston, du moins, qui a tout fait pour camoufler dans le plus grand secret les abus sexuels de ses prêtres, en les baladant d'une paroisse à une autre, en les faisant prendre des congés maladie, mais sans jamais les renvoyer. Alors évidemment, enquêter sur ces abus, ça a été un travail journalistique moi, c'est ce que je me suis demandé en regardant le film, comment ils ont fait, les journalistes. Ouais, franchement, c'est un énorme travail. Ouais. Ils ont été récompensés par le prix Pulitzer en 2003. Le prix Pulitzer, c'est l'Oscar des journalistes, en tout cas américains. Et figurez-vous que dimanche soir, dans la salle au moment des Oscars, l'un des vrais journalistes à l'origine de cette enquête était assis dans la salle. Vous allez le voir ici sur ces images. Il est brun, il s'appelle Michael Rezendes. Voilà. Les Oscars. Et il est joué dans le film par Mark Ruffalo. D'accord, donc on peut voir les deux visages. Le vrai comédien, c'est pas mal. Ils se ressemblent presque. Les vrais journalistes qui ont collaboré au scénario. Au scénario pendant des mois. Ils ont vraiment raconté les dessous de l'affaire. Et lundi matin, sur la une du Boston Globe, le Boston Globe remercie chaleureusement via une lettre justement les auteurs de Spotlight. Avec quelles conséquences de cette enquête et du film pour l'Église? Pour l'Église, ça a été un moment très compliqué. À mon avis, c'est pas terminé. Sachez que le cardinal Lowe, qui était à l'époque en poste à Boston, a dû démissionner. Enfin, il a quand même réussi à se recaser en tant qu'archiprêtre émérite à Rome. Voilà. Et son successeur à Boston, le cardinal O'Malley, a écrit un communiqué cette semaine. Vous allez le voir ici, où il qualifie le film d'important. Nous continuons à demander pardon pour tout le mal que la tragédie des abus sexuels commis par des prêtres a fait. Voilà, le combat n'est pas terminé. Il y a encore des affaires comme ça qui sortent. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les 3 dernières images du film. Je ne vais pas spoiler. Il y a la liste des villes dans le monde où des cas similaires en Irlande, ont eu lieu. bien au-delà. C'est glaçant. Pourquoi il n'y a pas de journalistes héros de films dans le cinéma français? Ou si peu? Vous savez pas. C'est pas grave. Et de journalistes féminines aussi. Moi, je voulais dire, vous avez passé Les filles du Plessis aussi, ça il faut regarder. Ah oui, dans la présentation, dans le sujet sur la parité. Par rapport aux femmes, c'est un bon, voilà, film. Allez, on va finir sur ce message-là. Pourquoi? Parce que c'est toujours pour les mêmes raisons, je pense. C'est parce que, je sais pas, peut-être qu'on n'ose pas s'attaquer à certains sujets, je sais pas. Je n'ai pas la... On verra bien. Il faut on va leur souffler l'idée. Non, mais c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à s'attaquer à l'histoire récente, notamment à la politique. Ça y est, la politique sert de toile de fond à beaucoup de fiction et de séries, donc peut-être des grandes enquêtes journalistiques. On verra bien.